Chers auditeurs d'Ararstoisismi, je vous remercie de vous être abonnés et d'avoir rejoint cette communauté de recherche intérieure et de sagesse. Ensemble, nous nous efforçons de suivre les pas des anciens philosophes stoïciens pour mener une vie plus vertueuse et plus consciente. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion qui, j'en suis certain, résonnera profondément en chacun de vous, une réflexion sur l'importance de l'attention et de la maîtrise dans les aspects les plus quotidiens de notre existence, en particulier en ce qui concerne notre alimentation et l'utilisation de notre temps. La première leçon que j'aimerais vous transmettre est celle de l'écoute du corps, plus précisément des signaux que notre corps nous envoie lorsqu'il est rassasié. Dans notre époque moderne, il est facile de se laisser emporter par la rapidité de la vie, de manger sans réfléchir, de se laisser submerger par des pulsions qui ne sont que des distractions. Le stoïcisme nous enseigne que la modération est la clé. Nous devons apprendre à nous écouter. L'un des aspects les plus puissants de cette philosophie est la capacité à vivre en harmonie avec nos besoins naturels, sans excès ni privation inutile. Lorsque nous prêtons attention à nos sensations de faim et de satiété, nous nous rapprochons d'une pratique de vie plus équilibrée. Mangez lentement, savourez chaque bouchée et appréciez la texture et le goût des aliments, comme si chaque repas était une occasion de vous reconnecter à votre corps et à votre esprit. Un simple bol d'avoine, que vous auriez autrement englouti sans y penser, peut se transformer en un moment de gratitude profonde si vous le consommez avec pleine conscience. Ce n'est pas la quantité que vous ingérez qui compte, mais la qualité de l'attention que vous y portez. Cela ne se limite pas seulement à un acte quotidien, comme manger, mais aussi à la manière dont vous percevez la nourriture elle-même. En observant comment différents aliments influencent notre bien-être, vous constaterez que ceux qui sont naturels et simples nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les aliments transformés et lourds, eux, ne servent qu'à perturber cet équilibre. Ils provoquent une lourdeur, une fatigue, une sensation de malaise qui nous éloigne de la sérénité. Dans l'esprit stoïcien, cette prise de conscience est fondamentale. Une alimentation consciente mène à une vie plus légère, plus libre, car elle vous permet de faire des choix qui nourrissent votre être tout entier. Il est également crucial de comprendre les émotions qui peuvent sous-tendre notre relation avec la nourriture. Combien de fois avons-nous mangé par ennui, par stress, ou dans l'espoir de trouver du réconfort dans un morceau de chocolat ou un paquet de chips? Ce n'est pas la faim qui nous pousse à manger, mais nos émotions, nos attentes et nos habitudes. Le stoïcisme nous enseigne qu'il faut cultiver la maîtrise de soi et la connaissance de soi. Lorsque nous ressentons l'envie de manger alors que notre estomac ne le demande pas, il est essentiel de prendre une pause, de réfléchir à ce qui nous pousse à agir ainsi. Est-ce un besoin réel, ou s'agit-il d'une fuite émotionnelle? La prise de conscience de ce mécanisme est une première victoire. Une fois que vous avez ce pouvoir de discernement, vous pouvez choisir une autre voie. Peut-être une promenade, une activité créative, une discussion avec un ami. Ces petites décisions ont un grand impact, car elles sont des actes de maîtrise de soi, et c'est cette maîtrise qui constitue l'essence même de notre liberté. Dans cette même optique, permettez-moi de vous parler d'une autre discipline cruciale pour notre bien-être. La gestion de notre temps, notamment en ce qui concerne l'utilisation des écrans. Nous vivons à une époque où l'attention est constamment sollicitée, et c'est une lutte quotidienne pour ne pas se laisser envahir par la technologie. Le stoïcisme nous invite à rechercher la tranquillité intérieure, et pour cela, il est nécessaire de limiter les distractions extérieures. Prenez un moment pour réfléchir à la quantité de temps que vous passez sur vos téléphones ou devant vos écrans chaque jour. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous constaterez peut-être qu'une grande partie de ce temps n'apporte aucune véritable valeur à votre vie. Si vous vous en détachez ne serait-ce que quelques heures par jour, vous aurez non seulement plus de temps pour vous concentrer sur des activités plus enrichissantes, mais aussi pour renouer avec vous-même. Limiter votre temps d'écran, en particulier avant de dormir, vous permettra de retrouver un sommeil plus réparateur. L'esprit stoïcien nous invite à trouver un équilibre entre nos activités extérieures et notre intériorité. En vous éloignant des distractions numériques, vous retrouverez des moments précieux pour réfléchir, méditer, lire ou simplement être avec vos proches. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter la technologie ou les écrans de manière absolue. Le stoïcisme nous enseigne la vertu de l'équilibre. Il s'agit de créer des limites saines, de vivre une vie plus intentionnelle et non de tomber dans la passivité ou l'excès. Apprenez à utiliser la technologie à votre service et non à devenir esclave de vos habitudes numériques. Enfin, souvenez-vous que chaque petite action quotidienne, qu'il s'agisse de manger avec conscience, de mieux gérer votre temps ou de réagir avec sagesse face aux émotions, est une étape vers une vie plus vertueuse. Le stoïcisme ne recherche pas la perfection, mais l'amélioration continue. Ce sont ces petites améliorations quotidiennes qui, au fil du temps,
conduiront à une transformation véritable de notre existence. Comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas dans de grandes révolutions que réside la sagesse, mais dans ces modestes ajustements qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Chers auditeurs, si vous êtes inspirés par cette réflexion, je vous encourage à essayer ces pratiques dans votre propre vie. Prenez des petites étapes, commencez par un seul changement et observez comment cela influence votre quotidien. Cette recherche d'une vie plus consciente et plus équilibrée n'est pas un chemin facile, mais chaque pas que vous faites est une victoire. Et rappelez-vous, la perfection n'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous allez et votre volonté de progresser chaque jour. Chers auditeurs, nous poursuivons notre cheminement ensemble, guidés par la sagesse intemporelle des stoïciens. Chaque jour est une occasion d'améliorer notre conduite et d'aligner notre vie avec les principes de la vertu et de la sagesse. Aujourd'hui, je veux vous inviter à explorer plus profondément l'idée que chaque aspect de notre existence peut être une école de développement intérieur, et que les petites actions du quotidien peuvent se transformer en de puissants instruments de transformation. Le stoïcisme nous enseigne que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Si nous sommes attentifs à nos pensées, à nos émotions et à nos actions, nous pouvons en faire des occasions de croissance. Le simple fait de modifier notre attitude face à nos défis quotidiens peut changer la façon dont nous les vivons. Prenons l'exemple de nos interactions avec les autres. Combien de fois agissons-nous de manière impulsive, réagissant à une situation sans prendre le temps de réfléchir? Le stoïcisme nous invite à considérer chaque rencontre, chaque échange comme une occasion de pratiquer la vertu de la patience, de la bienveillance et de la sagesse. Imaginez un instant que chaque interaction soit une chance de cultiver la tranquillité intérieure. Lorsque quelqu'un vous irrite ou vous déstabilise, au lieu de répondre impulsivement, vous pourriez prendre une profonde inspiration, réfléchir un instant et répondre avec calme et mesure. Ce n'est pas une tâche facile, mais chaque fois que vous pratiquez cette maîtrise, vous devenez plus fort. Vous avez choisi la voie de la sagesse, plutôt que celle de la réactivité. Le même principe s'applique à notre rapport au temps. Nous vivons dans un monde où l'urgence semble être omniprésente. Il est facile de se laisser happer par les obligations, de courir sans cesse après le temps, d'être en quête perpétuelle de productivité. Mais cela, en réalité, ne fait qu'accroître notre agitation intérieure. Le stoïcisme, à l'opposé, nous appelle à ralentir, à être présent. Nous devons nous rappeler que le seul moment sur lequel nous avons un véritable pouvoir est le présent. Hier est déjà passé, demain n'est pas encore là, et tout ce qui est à notre portée, c'est ce moment-ci, ce que nous choisissons de faire avec ce que nous avons ici et maintenant. Si vous apprenez à vivre pleinement dans l'instant présent, en étant pleinement attentif à ce que vous faites, que ce soit travailler, écouter, ou même simplement respirer, vous découvrirez une forme de liberté que peu connaissent. Une liberté intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des distractions extérieures, mais uniquement de votre volonté d'être en harmonie avec vous-même. Dans cette quête de vivre pleinement et consciemment, un autre aspect fondamental du stoïcisme est la maîtrise de nos désirs et de nos attentes. Nous vivons dans une société qui nous enseigne constamment à désirer plus. Plus de biens matériels, plus de succès, plus de reconnaissance. Cependant, le stoïcien sait que ce n'est pas dans l'accumulation des choses extérieures que réside le bonheur, mais dans la sérénité intérieure. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en dehors de vous, mais cela ne vous apportera pas de véritable paix intérieure si vous ne cultivez pas une relation saine avec vous-même et avec le monde autour de vous. Comme Sénèque l'a écrit, ce n'est pas la richesse qui procure le bonheur, mais l'indépendance d'esprit et la modération. En vous détachant peu à peu de vos attentes insatiables et en apprenant à apprécier ce que vous avez, vous trouverez une forme de contentement profond. Cette satisfaction ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de la manière dont vous percevez la réalité. Cela s'applique aussi à notre rapport aux difficultés et aux obstacles. Dans notre vie, nous serons toujours confrontés à des épreuves, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intellectuelles. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas la difficulté elle-même qui doit nous préoccuper, mais notre manière d'y répondre. La véritable sagesse consiste à accueillir les défis avec calme et à les aborder avec la certitude que, quelle que soit l'issue, nous pouvons en tirer une leçon. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». En d'autres termes, c'est en cultivant une direction claire, une vision intérieure, que nous pouvons traverser les tempêtes de la vie avec plus de résilience. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à l'affronter avec dignité et lucidité. Je vous encourage donc à envisager la vie sous ce prisme stoïcien. Chaque défi, chaque petite victoire, chaque moment de calme ou d'agitation est une occasion de cultiver votre force intérieure. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un pas de plus vers cette vie de maîtrise de soi, vers ce chemin qui mène à la tranquillité et à l'accomplissement. Si vous vous concentrez sur vos actions, sur votre façon de penser, sur votre manière de réagir face aux événements, vous commencerez à percevoir de plus en plus clairement le pouvoir que vous avez sur votre propre destin.
N'oubliez jamais que le stoïcisme n'est pas une quête de perfection, mais une quête de progression. Nous n'avons pas besoin de changer tout en une seule fois. Ce qui compte, c'est de commencer. Ce qui importe, c'est l'intention que nous mettons dans chaque acte quotidien. Un pas à la fois, une pensée positive à la fois, un changement à la fois. C'est ainsi que se crée une vie pleine de sens, une vie alignée avec les principes stoïciens de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. Cette communauté d'Arastoisismi est un lieu où nous pouvons échanger, réfléchir et grandir ensemble. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser des questions. Ensemble, nous formons une communauté forte, unie par la volonté de mener une vie plus consciente et plus vertueuse. Je vous encourage à continuer à explorer ces principes, à les appliquer dans votre quotidien et à voir, petit à petit, comment elles transforment votre existence. Merci de faire partie de cette communauté. Ensemble, nous pouvons grandir, nous améliorer et nous rappeler que la sagesse ne réside pas dans l'accumulation de grandes actions, mais dans la pratique quotidienne des petites vertus. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des réflexions et des conseils qui peuvent transformer vos habitudes et enrichir votre vie. Que chaque moment que vous passiez ici vous inspire à créer un quotidien plus stoïque, plus réfléchi et plus serein. À bientôt, et souvenez-vous, les petites choses mènent aux grandes transformations.